Hello hello, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes astuces de flemmarde pour garder ma salle de bain toujours propre. Je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous avais partagé quelques astuces de flemmarde au quotidien pour garder ma maison propre et surtout contrôler ce côté de ma personnalité. Vous avez été énormément à avoir réagi sur le fait que je me proclamais flemmarde. Clairement, c'est la réalité, donc je vois pas pourquoi je le cacherais. Surtout que pour moi, il n'y a pas à en avoir honte. À partir du moment où tu arrives à mettre en place des choses pour justement le contrôler, et à partir du moment où on fait pas subir cela à notre entourage, je vois pas où est le mal. Donc aujourd'hui, je vais me focaliser sur la salle de bain parce que tout comme la cuisine, c'est un peu les bêtes noires de la maison. Donc je vais vous montrer comment je fais pour la garder propre en continu. Donc là, l'astuce de flemmarde que je voulais vous partager, c'est de tout simplement utiliser ce genre de balai pour nettoyer les murs des salles de bain, donc les murs carrelés ou même les murs peints. Je mets un petit peu de produit, donc c'est un mélange de vinaigre et de liquide vaisselle dans le contenant. Et puis vous voyez, Home Sheet on the go, là juste à nettoyer et franchement, on se casse moins le dos, ça va beaucoup plus vite et ça laisse une surface brillante. C'est aussi quelque chose que vous pouvez utiliser pour lessiver vos murs, notamment les murs des escaliers, qui je pense sont les pires. Ça vous fait gagner énormément de temps, c'est beaucoup moins physique, c'est le genre d'astuce qu'on adore. Donc chez moi, nous avons deux salles de bain, celle de notre chambre et celle de la petite. Elles comportent toutes les deux une douche. Et puis notre salle de bain à nous, il y a en plus une baignoire qu'on n'utilise pas souvent mais qu'il faut quand même nettoyer. Donc là, j'ai voulu utiliser un des produits que j'ai reçus de Sab Biobelinda 26. Je vous mettrai le lien de son Instagram en barre d'infos. Elle a eu la gentillesse de m'envoyer deux produits. Là, j'ai testé la crème minérale pour la baignoire. C'est un genre de cif mais naturel qui a la même consistance que le produit cif, sauf que c'est beaucoup plus simple à rincer. Franchement, je valide. Il est vraiment très bien. Depuis que je l'utilise, je ne m'en lasse pas. Et puis l'odeur est à tomber. Ensuite, ma deuxième astuce, c'est d'utiliser des pastilles pour les toilettes. Je vous avais déjà présenté un DIY dans une précédente vidéo. Vous n'aurez qu'à cliquer en haut à droite de votre écran pour la découvrir. Et là, en fait, je voulais tester donc le deuxième produit que l'on m'a envoyé, toujours de la marque Biobelinda. Là, c'est le 3X. C'est une poudre blanchissante que l'on doit normalement utiliser pour laver les vêtements. C'est un peu comme le percarbonate, mais il est beaucoup plus concentré, tout aussi naturel, une bonne odeur. Et ça, c'est ce qui me manquait moi dans le percarbonate. Et d'ailleurs, moi, le percarbonate, je l'utilise plus. J'utilise, moi, la marque Bluo. C'est un genre de liquide bleu, mais qu'on trouve qu'en Australie. C'est pour ça que je pense pas vous en avoir parlé, parce que je me suis dit que ça ne servait à rien. Mais par contre, c'est un produit chimique. Tandis que là, le produit de chez Biobelinda, il est naturel. Pour celles qui me suivent, vous savez que dans les toilettes du haut, nous avons un système de récupération de pluie, ce qui est génial, puisque c'est écolo et plus économique. Sauf que, du coup, on a toujours des dépôts jaunâtres au niveau de la cuvette, vu que l'eau n'est pas filtrée. C'est propre, mais moi, le fait que ce soit pas blanc et qu'il y ait ces dépôts-là, ça me gêne beaucoup. Donc du coup, je me suis dit que j'allais utiliser ce produit de chez Biobelinda pour remplacer le percarbonate que j'avais utilisé lors de ma précédente recette. Et depuis, je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors, c'est pas encore blanc, et c'est tout à fait normal vu qu'à chaque chasse, il y a de nouveaux dépôts qui arrivent. Mais je trouve que c'est beaucoup mieux, donc je me dis que pour les vêtements, ça doit être assez efficace. Je l'ai pas encore essayé sur les vêtements, donc je peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Mais je sais que pour les toilettes, en tout cas, j'ai vu une différence. Donc pour mes pastilles, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 125 g du produit 3X, j'ai mis 35 g d'acide citrique, une cuillère à soupe de liquide vaisselle et 20 gouttes d'huile essentielle de votre choix. Donc moi j'en ai mélangé 2. Ensuite, vous mélangez délicatement en essayant de ne pas activer l'acide citrique. Donc, il faut vraiment y aller doucement. Et puis ensuite, j'utilise un moule que j'ai acheté pour confectionner les produits ménage. Je laisse toute la nuit et ensuite, ça me fait de belles pastilles toutes simples. Ça facilite grandement le nettoyage. Tous les matins, je balance une pastille dans les toilettes. Je laisse agir et puis ensuite, je reviens frotter avec la brosse et franchement, c'est nickel. Je vous invite grandement à tester.
Ensuite, ma troisième astuce, c'est d'utiliser cette éponge-là avec le manche dans lequel on peut mettre du produit. Donc, je suis contente parce que quand j'avais commencé ma chaîne, je vous avais parlé de cet outil-là, sauf que c'était pas disponible facilement de votre côté du monde. Il y en avait sur Amazon, mais c'était très vite out of stock. Donc maintenant, je sais qu'il y en a chez Action, et puis il y en a même qui m'ont dit qu'il y en avait dans les supermarchés. Donc franchement, si vous en voyez, mais faites le stock. Moi, j'en ai partout. C'est génial. Moi, j'en ai toujours un dans la cabine de douche, toujours plein avec du vinaigre et du liquide vaisselle, et après avoir pris notre douche, avant de sortir de la cabine, on passe un petit coup partout, on rince, et en fait, en sortant de la cabine, on laisse une douche propre. Comme elle était déjà humide, ça facilite le nettoyage, et comme on nettoie après chaque utilisation, forcément le nettoyage en profondeur est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Essayez d'en faire un réflexe pour chaque membre de la famille. Toujours pour la cabine de douche, mon autre astuce, c'est d'utiliser le liquide de rinçage du lave-vaisselle et de l'appliquer en fait sur la cabine de douche afin de la rendre waterproof. Et du coup, le calcaire ne se dépose pas, les produits glissent, c'est beaucoup plus simple à nettoyer. Donc nous sommes 3 à la maison. J'en applique tous les 15 jours, mais si vous êtes plus nombreux, je vous conseillerais d'en appliquer plus souvent. Ensuite, mon autre astuce, c'est de toujours avoir un chiffon microfibre près du lavabo afin de pouvoir nettoyer le lavabo après chaque utilisation. Idem, ça facilite grandement le nettoyage en profondeur. Et puis même si vous avez des invités, vous avez toujours un lavabo propre, nickel et brillant. Donc tout comme l'éponge avec le produit dans le manche, je vous conseille d'éduquer chaque membre de la famille pour en faire un réflexe. Et enfin, ma dernière astuce de flemmarde, mais je crois que celle-là, c'est la plus importante de toutes et c'est celle qui fait le plus gagner du temps et c'est celle que je vous répète limite à chaque vidéo. J'insiste vraiment parce que je vous assure que c'est ce qui fait toute la différence. C'est d'avoir un intérieur organisé, un intérieur désencombré. Je sais que ça c'est aussi un grand problème pour beaucoup d'entre vous. D'ailleurs, ça va faire l'objet d'un épisode de podcast qui va sortir, ce sera pas le prochain mais ce sera celui d'après, donc il va sortir dans un mois vu qu'il y en a un dimanche sur 2. Lors de cet épisode, je vais vous partager un guide très simple à mettre en place pour toutes les novices, pour ainsi désencombrer son intérieur de manière simple et efficace. Donc voilà, j'insiste toujours sur ce point. Un intérieur organisé, désencombré, c'est vraiment la clé de tout pour faciliter son quotidien. Et c'est sur cette idée que je vais clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.